du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons oranges. Ah non? OK. Parfait. Raymond Fillon est avec nous, journaliste à TVA. Raymond, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, merci d'être avec nous, Raymond, parce que, tu sais, on a l'impression que Los Angeles, ça a fait les premières pages, ça a été un choc pour tout le monde, puis que là, c'est réglé, ils sont en train de reconstruire. On est loin de tout ça, là. On est très loin de la reconstruction, Benoît, même que le combat contre ces violents incendies de forêt, il est loin d'être terminé. La situation s'est améliorée pas mal. Je dis pas mal, façon de parler, là. Il y a deux gros feux là, dont on parle beaucoup là, depuis une semaine. Il y a le feu Palisades, qui est dans un endroit à l'ouest du centre-ville de Los Angeles, un endroit très huppé où on a des maisons qui valaient des millions et des millions de dollars. Là, on dit que cet incendie-là est contenu à 14%. Et l'autre gros feu au nord de Los Angeles, le Eaton Fire, lui, il est contenu à 30%. Mais contenu, ça veut pas dire éteint. Contenu, ça veut dire que le feu est encerclé par les pompiers. On a arrêté sa progression. Alors, si on regarde là, le feu Palisades contenu à 14% seulement, ça veut dire que 86% de ce gros feu-là, un feu historique dans la région de Los Angeles, n'est pas encore contenu. Il continue à brûler, continue à faire des ravages. On dit que jusqu'à présent, les feux ont ravagé un territoire plus gros que la ville au complet de San Francisco. Alors, c'est quand même quelque chose. Et là, le pire, au cours des prochaines heures, dans la journée de demain jusqu'aux alentours de mercredi midi, les vents doivent se lever une fois de plus. On sait que les vents, là, c'est ce qui a grandement contribué à l'ampleur du sinistre que vivent les gens dans la région de Los Angeles. Ça s'est calmé au cours des derniers jours. Ça a donné une chance aux secouristes et puis aux pompiers. Mais là, les vents demain, il y a une alerte qui a été émise pour plusieurs secteurs dans la région de Los Angeles. On parle de vents qui pourraient atteindre 110 km/h. C'est pas aussi pire, c'est pas aussi fort que ce qu'on a vu la semaine dernière au plus fort de la crise. Mais quand même, c'est rien d'encourageant pour les autorités, qui le disent tous aujourd'hui d'ailleurs, là, on n'est pas sorti de l'auberge à Los Angeles. Ouais. 14%, c'est pas très convaincant, ou 11%. Non. Mais là, Raymond, on a politisé là, cet événement-là, mais très, très rapidement. La chef de service des incendies qui était dans le DEI, diversité, inclusion, égalité, équité, je sais pas trop. Tout ça là, est entremêlé avec les catastrophes qu'on voit. Ça ressemble à Hiroshima. Est-ce qu'on sort de la politisation de l'événement? Ben là, il y a deux choses qui se passent là, parce que les autorités à Los Angeles sont beaucoup critiquées. Vous avez sans doute vu M. Trump là, sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours dire que c'est tout croche. On peut se poser des questions, savoir si c'est approprié pour M. Trump de lancer là toutes ces tomates-là aux autorités californiennes et à Los Angeles en pleine période de crise. N'empêche, les gens sont très critiqués parce qu'effectivement, il y a eu des coupures ces dernières années au niveau des services d'incendie à Los Angeles et dans la grande région. Si bien qu'un des responsables des incendies la semaine dernière, au plus fort de la crise, a dit « on n'a pas assez de pompiers ». Alors, il y a beaucoup de questions qui sont posées actuellement. L'autre grosse question, c'est les réserves d'eau. Il y a des réservoirs qui se sont retrouvés à sec. Je vous arrête là, parce que, tu sais, j'ai lu, je sais pas si vous avez vu ça, mais il y a un type qui est allé témoigner, puis il a dit, moi, j'ai fait application pour être pompier, mais c'est un homme blanc. Puis il a dit, OK, mais dans 7 ans. Et là, tout à coup, il se représente 7 ans plus tard pour être pompier parce qu'il y avait un programme d'inclusion. Puis là, tu dis, il me semble que ça devrait passer avant l'urgence de donner du service. C'est là où la situation s'est politisée. Là, parce que s'il manque de pompiers, c'est parce que la direction a fait des choix. Oui, la directrice, la mairesse de Los Angeles, Mme Bass, a d'ailleurs été questionnée là-dessus aujourd'hui, mais elle n'a pas donné de réponse, Benoît. Elle a dit, on va voir, là, il va y avoir des enquêtes une fois que la crise sera passée, mais pour l'instant, c'est pas le temps de parler de ça. Mais il y a des gens qui ont effectivement envie de parler de ces problèmes-là, problèmes de personnel, problèmes d'alimentation en eau. Quand vous avez une crise, vous avez des pompiers qui essaient d'arroser, qu'il n'y a plus de pression dans le fire hydrant, là, la bonne fontaine. Ouais. C'est un sérieux problème. Et si effectivement il y a eu des considérations comme ça, des gens qui n'ont pas été embauchés à cause de leur couleur de peau, leur genre ou quelque chose comme ça, c'est certain que ça va faire tout un scandale à Los Angeles. Le deuxième point? Ben, c'est ça. Le premier point, c'est le personnel, et le deuxième point, c'est l'alimentation en eau. Il y a des réservoirs qui sont carrément retrouvés à sec, si bien que les pompiers n'avaient plus d'eau pour
pour arroser les incendies. Ouais. Mais je sais pas si vous avez vu ça, j'ai vu des bornes fontaines dans ces quartiers derrière, il y a des incendies qui font rage et la borne fontaine a été peinturée, mais vraiment peinturée des couleurs de la LGBTQ avec l'arc-en-ciel. Là, tu dis, c'est joli, mais c'est censé fournir de l'eau. Puis il était vide, ces bornes fontaines-là. Ouais, bon, on voit ça souvent dans les villes qui veulent promouvoir la diversité. C'est le cas notamment à Ottawa, dans d'autres villes, les traverses piétonnières qui sont aux couleurs du drapeau LGBTQ. Là, on voit ça un peu partout. Oui, mais les services devraient primer. Ça augure mal pour le reste de la semaine. Là, vous l'avez dit, demain, des vents qui vont augmenter. On ne voit pas la fin de cette catastrophe. Non, on voit absolument pas la fin, là, pendant qu'on aperçoit justement, pour ceux qui nous regardent là, à la télévision, là, de ces bornes fontaines dont vous parliez aux couleurs du drapeau LGBTQ. Non, on voit absolument pas la fin de ça. Il y a des progrès, comme je vous disais, qui ont été faits, mais là, avec les vents qui s'en viennent cette semaine, ça risque d'être très difficile. Dernier bilan, là, on l'a dit encore ce matin, 24 décès. C'est un bilan provisoire. Il y a beaucoup de gens, là, des dizaines de personnes qui manquent toujours à l'appel, qui se trouvent peut-être dans les décomptes des nombreux immeubles. Puis là, on commence à parler de reconstruction, mais ça va être extrêmement long parce que il y a des quartiers au complet qui ont été dévastés. Il y a une responsable d'une agence fédérale qui disait ce matin en entrevue que ça risque de prendre 6 mois seulement pour nettoyer les débris. Ah, oui. Puis là, on n'a pas parlé de tout le travail de décontamination, puis encore moins de la reconstruction comme telle. Alors, c'est certain que Los Angeles, la grande région de Los Angeles, va avoir été marquée au fer rouge, Benoît, pour encore plusieurs années, on peut le penser. Merci Raymond pour cette mise à jour. Raymond Filion, journaliste à TVA Nouvelles. Merci Raymond, à la prochaine. Au plaisir, bonne journée.